Salut les petits lapins! Aujourd'hui, c'est pas une bouffée d'écriture, on va regarder des vidéos de chats. Chers auteurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple de comment creuser une idée de roman, particulièrement sa thématique. C'est un concept un petit peu différent des bouffées d'écriture, ou du moins une série en parallèle, car je pense développer ce roman sur plusieurs vidéos différentes pour montrer différentes phases d'écriture. Donc pour le moment, je ne pense pas en faire un roman véritablement, et ça va être aussi différent des bouffées d'écriture parce que je ne vais pas vous parler de méthode. Je vais simplement vous montrer des exemples précis. Si vous avez besoin d'éclairage sur la méthode, je vous renvoie plutôt vers les bouffées d'écriture et vers le site commentécrireunlivre.fr. Bon alors c'est un essai, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, le but c'est quand même que ça vous soit utile. Alors, je vais partir d'un article de cet été qui m'avait marqué. Ça parlait de la menace des robots tueurs. Et on va voir ce qu'on pourrait trouver comme histoire à partir de ça. C'était une lettre ouverte d'une centaine de chefs d'entreprise dans la robotique, l'intelligence artificielle et toutes sortes de techniques de pointe, dont Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX, et qui demandait à l'ONU de s'opposer aux recherches sur les robots tueurs, c'est-à-dire des armes autonomes. Alors je vous mets le lien en description, c'est en anglais, mais en gros, pourquoi les robots tueurs sont-ils un problème? Bon, déjà, c'est une arme de destruction terrible, très efficace. Vous imaginez avoir un drone armé d'un missile qui non seulement arrive comme il veut, mais en plus décide si vous devez vivre ou mourir. Il n'y a aucun opérateur derrière qui va appuyer sur un bouton. C'est l'ordinateur lui-même qui va décider. Et donc ça pose le problème de la décision. Comment va se décider le robot pour savoir s'il doit tuer cette personne ou s'il doit la laisser vivre? Alors pour creuser un peu la thématique, je vais avoir besoin de faire des recherches sur ce que c'est, comment fonctionne l'intelligence artificielle. Alors, comment ça se passe? Comment marche l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est une sorte de boîte noire dans laquelle il y a des neurones virtuels. C'est de l'informatique. Chaque neurone est connecté aux autres. Ils sont tous interconnectés et ils forment une sorte de toile, et même mieux qu'une toile, plusieurs couches de tissu superposées, interconnectées. Donc c'est quelque chose d'assez épais. Alors on peut imaginer en plus, comme c'est de la science-fiction, de quelque chose de très très complexe. Individuellement, un neurone virtuel est assez simple. Il réagit de manière binaire. Par exemple, il va s'allumer si son voisin de droite s'allume et si son voisin de gauche est éteint. Le fonctionnement individuel du neurone est donc assez simple, mais c'est l'ensemble du réseau de neurones qui va permettre des tâches très complexes. Ainsi, on va nourrir la machine avec des données pour qu'elle puisse résoudre des problèmes complexes. Par exemple, comment reconnaître un chat? Pour lui apprendre ça, on va lui donner un maximum de photos de chats, par exemple, dans toutes les positions, dans plein de contextes différents. Et on lui dit, tout ça, ce sont des chats. Et la machine, le réseau de neurones, va déterminer par lui-même quels critères choisir pour reconnaître un chat. Ces critères ne sont pas connus, ne sont pas décidés à l'avance, qui rend la chose imprévisible, et c'est pour ça que c'est comme une boîte noire. On sait ce qui entre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas pourquoi ça sort comme ça. Une fois que l'apprentissage est suffisant, la machine est capable d'elle-même de reconnaître un chat. Elle peut faire des erreurs, mais là aussi, elle peut continuer à apprendre. On lui dit simplement « attention, tu as fait une erreur ». Et du coup, tout son algorithme interne va se modifier pour qu'elle puisse reconnaître un peu mieux les chats ensuite. Alors, de cela, je retiens deux choses de mon histoire. D'une part, l'intelligence artificielle est capable d'erreurs. Ensuite, l'intelligence artificielle dépend dans son principe, de l'homme. Mais après, elle n'a plus besoin de lui. Elle est dépendante des informations qu'on lui donne. Si l'opérateur, par exemple, lui montre des chats et lui glisse un chien en disant que c'est bien un chat, eh bien, la machine aura un biais. Parmi des chats, il peut y avoir un chien, et pour elle, ça sera un chat. De même,
si tous les chats qu'on lui montre sont sur un coussin, la machine aura un autre biais qui pourra lui faire croire que dès qu'elle voit un coussin, il y a un chat à côté. Alors quand je dis enseigner à la machine, c'est un peu métaphorique. De même qu'on parle d'intelligence artificielle, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas réellement une intelligence comme l'homme. D'ailleurs, je pense qu'une bonne partie de la problématique pourrait tourner autour de ça. Je note intelligence artificielle versus intelligence humaine. La conclusion serait que non, il y aura toujours un gap de nature entre les deux. Il faudrait évidemment développer, mais ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, je jette plusieurs thématiques possibles. Donc, première thématique, l'intelligence artificielle ne sera jamais réellement une intelligence humaine. Notez au passage qu'il y a déjà beaucoup d'histoires qui tournent autour de cette problématique. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, c'est même plutôt rassurant. L'important, c'est que ça me motive suffisamment et que ça corresponde à l'histoire que je veux raconter. Cela me donne une autre idée pour le roman. On pourrait raconter l'histoire d'un comité d'éthique qui serait chargé d'enseigner à la machine le bien et le mal, puisqu'on est dans un contexte, je rappelle, de robots tueurs. Alors ça préciserait la thématique intelligence artificielle versus intelligence de l'homme. Ça la déplacerait sur le terrain de la morale. Donc, peut-on coder la morale? Ou la morale est-elle une simple somme d'interdits? Et là, du coup, on serait vraiment dans la morale. C'est-à-dire que c'est une vraie question que les philosophes se sont posées déjà depuis plusieurs siècles. Et alors, ma réponse serait non. Mais là encore, ça serait à développer. Notez au passage que la thématique, c'est vraiment très proche de la philosophie. En général, il y a toujours à creuser d'un point de vue philosophique, même si vous n'abordez pas les questions conceptuelles explicitement dans votre histoire, elles seront toujours présentes, plus ou moins. Alors, en réfléchissant, c'est toujours l'homme qui est au principe de l'édifice, qui en est la source. Évidemment, rien n'empêche qu'il soit dépassé. Comme quand on a inventé la machine à vapeur, par exemple, pour dépasser les capacités musculaires. Alors, la machine à calculer, qui est l'intelligence artificielle, permet de démultiplier, de dépasser en rapidité et en qualité ce que l'homme est capable de faire. Mais la machine peut tout à fait se retourner contre l'homme comme on peut avoir un accident de voiture. Sauf que là, ça ne serait pas juste un accident de voiture, parce que ça serait généralisé. Là encore, il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de ça. Donc la thématique pourrait être la technique qui se retourne contre son inventeur. Donc la technique qui se retourne contre son inventeur quand il n'y prend pas garde. L'arroseur arrosé, si vous voulez. Bon, ça fait déjà 3 grandes directions. Ah bah tenez, c'est vous qui allez choisir. Votez en commentaire votre thématique favorite. Nous avons en A, l'intelligence artificielle ne sera jamais humaine. En B, la morale ne pourra jamais être codée par une intelligence artificielle. En C, la technique peut se retourner contre son inventeur quand il n'y prend pas garde. Alors votez maintenant pour votre thématique favorite. Cliquez sur le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et vous pouvez vous inscrire à la lettre du dimanche sur écrireunroman.com pour recevoir chaque dimanche un email autour d'un sujet d'écriture particulier. Au boulot!